Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir la deuxième partie des comportements du consommateur. Nous avons pu voir sur une autre vidéo que le comportement du consommateur allait être modifié en fonction de ses facteurs culturels, en fonction de ses facteurs personnels, mais également en fonction de ses facteurs psychologiques. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les facteurs psychologiques? Ça va être l'ensemble des éléments qui font qu'à un moment donné, il va acheter. Sa motivation, ses freins, ses risques, également son attitude, sa perception, sa façon d'être. Donc, aujourd'hui, pour certains achats, vous avez une certaine population qui peut avoir ce qu'on appelle une inhibition, un blocage psychologique, qui fait qu'à un moment donné, ils n'achètent pas. Par exemple, je ne sais pas, ça va être « je n'achète jamais de noir ». Ça va être par exemple « je n'achète jamais des choses grasses ». Je ne vais jamais dans ce type de pays. Donc les inhibitions, c'est lié à son vécu, à son expérience. Et du coup, ça peut vraiment développer des freins ou des motivations importantes chez les uns et chez les autres. Donc, en fonction de votre marché, de votre secteur d'activité, des produits que vous vendez, il va falloir faire attention à bien identifier également si on a des blocages psychologiques possibles. Donc, les facteurs psychologiques sont liés aux motivations et aux freins. Donc, arriver à identifier si on a des impulsions internes, qu'est-ce qui fait qu'en général on achète ou on n'achète pas, mais également quelle est la perception du produit, c'est-à-dire est-ce que notre consommateur il est capable vraiment d'interpréter les règles, est-ce qu'il est capable de sélectionner un certain nombre d'informations pour pouvoir acheter. Autre facteur psychologique, ça va être l'apprentissage, donc c'est-à-dire dans notre façon d'acheter, dans notre façon de consommer, comment ça a un petit peu évolué. Par exemple, on peut très bien voir que dans le marketing des seniors, on va avoir par exemple une clientèle qui va avoir tendance à beaucoup lire, mais du coup on va faire attention à utiliser des caractères qui sont gros, on va faire attention à utiliser des couleurs qui sont chaudes pour pouvoir du coup déclencher l'achat. Par contre, pour une génération qui est un petit peu plus jeune, on va par exemple utiliser beaucoup plus d'images parce qu'eux, ils sont beaucoup plus dans la génération de l'image. Donc en fait, l'apprentissage fait qu'à un moment donné, on a une façon d'apprendre, on a une façon de consommer qui fait que du coup, c'est important de faire attention à ça lorsqu'on est dans un service marketing. Donc les attitudes, ça va être aussi la façon, est-ce qu'on achète par exemple plutôt le matin, plutôt le soir? Est-ce qu'on achète plutôt en début de mois, plutôt en fin de mois? Est-ce qu'on achète plutôt sur Internet, plutôt en magasin, plutôt directement en entreprise? Donc vraiment, voir tous les fondements qui font que le client il a un comportement spécifique par rapport à son achat. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. À bientôt chez DigiSchool.